Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous étions arrivés maintenant pour commencer à faire le passage de porte ici, vous voyez cette partie-là. Voilà. La gouttière qui est ici, hein. Celle-ci descend presque jusqu'en bas ici, elle fait le tour et elle s'arrête ici, juste en dessous de ce petit gonflement de la carrosserie ici. Donc jusque là à peu près. Ensuite, nous aurons cette partie-là à faire. Voilà. Enfin, en premier temps, on va faire le passage de porte. Nous allons faire ensuite cette barre ici, ce raccordement, hein, pour accorder l'avant et l'arrière ici, enfin les parties basses ici. Et ensuite, on fera la gouttière. Voilà. Les tutos, j'avais préparé les tutos avant, hein, j'avais fait les deux. J'ai fait la gouttière, ensuite le passage de porte. Et quand j'ai fait cette partie-là, Euh, j'avais trop de trucs à gérer ici, ça me faisait un vrai bordel pas possible. Donc là, on va plutôt faire le passage de porte avant, ça avant, et puis celui-là après. Voilà. Parce que ici, j'ai pas envie de casser la tête. Je vais vous faire voir un exemple, vous allez voir. Je mets sur pause et puis j'ai cherché ce qu'il faut pour faire le dessin. Voilà. J'ai vu sur le tuto qu'il existe sur Blender, hein. Donc vous pouvez aller le voir si vous voulez, hein. J'ai pas mon navigateur ouvert, donc c'est pas grave. Donc ici il y avait la tôle. Donc qu'est-ce qu'il faisait lui? Il faisait ceci, 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 hop, ceci, ceci, ici passage de porte, hop, hop et hop. Donc comme la gouttière ne descend pas jusqu'en bas et que le passage de porte lui descend jusqu'en bas. Donc après, il faut enlever cette partie ici en bas, mais c'est le bordel puisque ces polygones qui sont là et ceux-là sont pas raccordés, donc ça fait un trou ici. Et puis c'est ingérable pratiquement, c'est un vrai bordel si on se loupe. Bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est plutôt casse-tête. Donc nous, ce qu'on va faire, déjà on a la tôle. Le premier tuto, on va faire ici le passage de porte comme ceci. On va faire la barre de raccordement qui va ici. Comme ça, on n'aura pas de souci. Comme ça, ensuite, je pourrais m'amuser à faire la gouttière. Mais la gouttière, je vais juste faire ça, ça et ça. Bon, là, j'ai mal fait, mais enfin, c'est pas grave. Hop. En gros, ça, ça. Et un petit renforcement ici pour dire qu'il y a de l'épaisseur ici. Donc voilà. Ok, on va faire comme ça. Donc on va faire ici ce passage de porte ici. Ok, ça je peux fermer, j'ai plus besoin. Je sais qu'on peut faire ça avec CMAC 4D, mais je me souviens plus comment faire. Donc là, comme il y a Paint hein, sur tous les Windows, euh, c'est aussi simple comme ça. Voilà. Ok, donc je vais sélectionner ici ma caisse. Ma caisse, j'ai sorti de ma hiérarchie ici, j'ai caché tout le reste. Hein, et je vais le mettre dans une surface de division tout de suite, bon, qui est pas active. Voilà. Donc j'ai bien ma caisse. Ici, si on fait par arrête sélection par boucle, UL, euh, cette boucle là tout le tour, on l'aura pas. Déjà, je vais un peu vite en besogne, c'est qu'on a autre chose à faire avant. Eh oui, eh oui. Ah, j'ai pas, j'ai viré les arêtes. Voilà. Logiquement, on avait une arête ici, donc je vais la remettre, hein, comme ça, ce sera plus simple, comme ça on verra mieux. Elle devait être ici à peu près. Une arête ici et une arête ici. Hein, on avait mis ça pour durcir un peu cette partie-là, pour voir un peu au rendu si tout était bon, parce qu'avec les perneurs, ça faisait une baudruche, quoi, en gros. Voilà. Donc, tout simple, hein, c'est faire UL, sélection par boucle,
hein, ici, ouais, bah, on peut même tout décocher, hein, ça changera rien. On va prendre celle-ci et si, bah faut la cocher. Hop, hop là. Ok. Et puis celle-ci. Donc faire clic droit et tout simplement on fait dissoudre. Voilà. On va sélectionner cette boucle là. Cela elle est trop basse, faut qu'elle vienne à ce niveau-là à peu près. Clic droit, glissement. Et puis on va le faire venir ici. Hein, on va préparer tout de façon qu'on ne soit pas embêté pour mettre notre raccordement ici. Et puis ici, il est un peu haut. Donc UL, voilà, descendre. Un petit chouïa. Déjà, avant de la descendre, on va essayer de la mettre la même hauteur que l'autre, qui est l'autre côté, ici. Voilà. Copier. Non, il n'y a pas besoin d'appliquer. Hop. Coller. Bon. Vraiment pas grand chose. Bon, ok. On va laisser comme ça. Parce que logiquement, l'arête, on l'avait mise ici, hein, si vous vous en rappelez. Donc vous faites UL, et puis voilà, remonter avec l'outil glissement. Ici, en fin de compte, j'avais dit qu'on la mettrait ici, je sais plus si je l'avais dit ou quoi, par rapport à ce gonflement ici de l'aile. Mais l'aile, elle est à part. C'est une pièce à part de la carrosserie. Donc on s'en fout qu'elle soit sur la carrosserie. Voilà. Ok. Et ici, je vois, vous voyez, je pars un peu ici, un peu à l'équerre. Le point est un peu plus rentré ici, donc je vais essayer de hop, le remettre un peu plus droit. Ok. Donc ceci étant fait, donc on n'a plus qu'à sélectionner notre boucle qui fait le tour ici. Sélectionner, sélection par tracé, sur arrête bien sûr, et je vais prendre tout le tracé carrément. Pourquoi je prends tout le tracé qu'en fin de compte, bah non, je suis obligé de le prendre tout le tracé puisque j'ai dit que je faisais le passage de porte et non la gouttière, parce que la gouttière va partir elle d'ici. Donc ce qu'on va faire pour pas avoir ça c'est fait, resélectionner cette arête par la suite qu'on risque d'être embêté parce qu'il y aura le passage de porte. Ce qu'on va faire, on va créer ici, voilà, j'ai ouvert ici, comme ça vous allez voir, sélectionner et enregistrer la sélection. De façon que si, hop, ma sélection ici, je l'ai plus, par la suite, double clic dessus, je la récupère. Parce qu'on aura besoin pour la gouttière, à part qu'on sera obligé d'enlever ces quatre arêtes ici. Ok, donc ça c'est parti. Voilà. Je vais mettre sur cette vue-ci. Donc juste pour le passage de porte, donc la touche CTRL pour une extrusion. Ici, hop. Et puis à peu près comme ceci, hein. Pas besoin de faire trop non plus, hein. C'est pas des portes épaisses non plus. Bon, assez épaisses quand même, mais je vais revenir un petit chouïa. Non, il était bien comme il était en fin de compte. Voilà. Ok, changer de vue, se mettre sur cette vue-ci. Et puis, hop, avec une petite mise à l'échelle. Touche CTRL, donc on fera une extrusion. On va venir ici vers l'intérieur. C'est la partie où les portières vont embuter, avec le joint bien sûr, hein, pas ferraille. Hein. Voilà. Ensuite, ici, hop, outil déplacement, contrôle, juste un petit comme ça, hein, c'est pas trop épais, hein, on voit pas trop, enfin bref, on voit que c'est pas trop épais. Le passage de porte, elle n'a pas l'air énorme non plus, hein, vous voyez, c'est vraiment minime, je sais pas d'autres. Hein. Ok, bon, on voit par rapport à ici,
La baguette est pas épaisse, donc on voit à peu près l'épaisseur que ça doit donner, hein. Bon, c'est pas au millimètre près, hein, on va pas les mesurer. Ok. Clic droit, on va repasser sur cette vue-ci, mise à l'échelle. Par contre, ici, il faudra qu'elle passe au-dessus de cette ligne d'arête, ici, là. Celle qui est à l'intérieur. Donc, contrôle. Voilà. Elle est passée par-dessus. Super. On va aller là. Et puis, on va se mettre à peu près ici, là. Comme ça, on verra mieux. Pour essayer de venir presque embuté de ce polygone-là. J'ai dit presque, hein. Faut pas aller dedans non plus. Donc là, on voit qu'on est bien au-dessus de l'autre en dessous. Voilà, vraiment juste, hein. Ouais, pas qu'elle passe de l'autre côté non plus, hein. Ça serait ballot. Bon, quoi qu'ici, ce côté-ci, il y a la gouttière, mais il faut dire que la gouttière, on la verra pas ici. Bon, ici, c'est pas grave, elle passe pas au travers, hein. D'accord. On sait qu'elle est juste au ras, pratiquement. Donc voilà. Ceci étant fait, je vais cliquer à côté, hein, pour tout désélectionner. Je vais remettre la surface subdivision active. Là, ça, on voit que toutes nos arêtes sont bien restées droites. Bon, c'est un peu mou tout ça, mais on mettra les coupes par la suite. Hein, on va pas mettre de suite, hein. On sera obligé de les enlever. Et ici, je vois que j'ai un petit souci. Ici, ça c'est l'arête de... C'est celle-là. Vous voyez, je suis parti trop loin. Bon, ce qu'on va faire CTRL Z. Je suis pas parti trop loin, c'est qu'elle passe au travers toute seule, elle. Ok. Ah, c'est que la surface subdivision... Bon, j'arriverai pas, hein, il va m'embêter. Voilà. Comment ça se fait? Qu'elle passe au travers. Je vais remettre la surface subdivision. Ouais, en fin de compte, en plus, c'est logique, hein, je cherche comme un couillon. Euh, on n'a pas durci les arêtes, donc automatiquement, cette partie-là, ben, ce qu'elle va faire, elle va s'arrondir direct. Ouais, si on regarde là, vous voyez, hop, elle est partie là. Donc du coup, l'arête de derrière, eh ben, elle traverse. Donc après, ce sera durci, ce sera pas un souci. Donc je désélectionne tout, hop, comme ça, je ne suis pas faire de conneries. Ok, donc on va arrêter là pour ce tuto, hein, pour le passage portière. Et puis, bah, sur le prochain tuto, nous allons faire ici le raccordement. Si nous avons les points ici à mettre en place. Oui, oui, oui. Ah, failli oublier. Voilà. Donc, je vais prendre ici par point. Ce point-là. Ici. Comment je vais faire ça, moi? Pour pas que ça m'embête un peu. Ouais, celui-là, je peux faire avec glissement, mais celui-ci, je ne pourrais pas. Je vais sélectionner. Les points, il y en a 10. Waouh. Ok. Et puis ici, en X, je vais mettre 0, 0, entrée. Et puis, hop, je vais venir le mettre convenablement ici. Et cela aussi. 0, entrée. Là, il s'est mis bien. Ah, là, c'est bien. Cela, on s'en fout. On peut les laisser comme ça, c'est pas un problème. Cela, c'était primordial parce que c'est ici que notre raccord sera effectué. Voilà.
comme ici par exemple. Hop, 0, entrée, je serais peut-être obligé de la baisser un peu celle-là du coup. 0, entrée, et puis celle-ci, je suis obligé de la redescendre. Ceci, il faut que je les remette à la même hauteur que cela. Copier, coller, appliquer, voilà. Et je vais prendre celui-ci, copier, et je vais prendre cela pour les remettre à la même hauteur. Attends, j'ai pas fait le con ici. Si, copier, j'ai dû faire un copier au lieu d'un coller, c'est pour ça que ça n'a pas bougé. Coller. Oh bah non, tiens. Ok, ben voilà. Donc c'est tout bon. J'ai contrôlé en faisant déplacer ces points là, si ça n'a pas fait gafouillage quelque part. Voilà, ça n'a pas l'air. Ici c'est bon. Ici j'ai un point. À qui il est? Ah, il est à lui. Ok. Donc ça on s'en fout, il sera en dessous puisque notre baguette va partir de ce polygone là et ce polygone là. Ok. Ça c'est cette partie où j'ai eu plus de mal. Parce que j'avais fait la gouttière aussi en même temps. Donc du coup, ben, petit souci. Et ici, tout m'a l'air propre. Ok, c'est toujours bien de contrôler, surtout quand on déplace des points, que tout reste bien à sa place. Ok, hop, voilà. Donc on va arrêter là. Donc je vous remercie. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.